Nous sommes venus des 4 coins du diocèse, convoqués pour la messe d'ouverture de la rentrée pastorale 2023-2024. Cette rentrée pastorale a pour thème « Dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale ». Frères et sœurs, comme vous le savez, l'actualité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire est dominée par la visite ad limina apostolorum à Rome. À Rome, nous avons célébré la messe en la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape. Nous avons prié et célébré la messe à la basilique Sainte-Marie-Majeure, puis à la basilique Saint-Paul hors les murs, et enfin à la basilique Saint-Pierre. En tous ces endroits, lieux saints pour le culte, j'ai prié pour vous et surtout pour notre cathédrale. Ces édifices religieux sont magnifiques et d'une beauté exceptionnelle. Ils ont été élevés à une époque où il n'existait pratiquement pas de machines, de crues, etc. Pourtant, ils sont d'une perfection et d'une grandeur incroyable. En contemplant de tels ouvrages édifiés pour la gloire de Dieu, je me suis dit que ces gens de cette époque, ces gens ont construit la maison de Dieu à la dimension de leur foi. Au cours de cette visite ad limina, j'ai offert au pape 2 livres et un batik avec l'effigie de notre cathédrale. Comme c'est assez grand, on n'a pas eu le temps de déployer. Mais si vous voyez en figurant quelque chose de couleur jaune entre les mains du pape au milieu des livres, c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, comme j'ai dit, je n'ai pas eu le temps de dire au pape que notre cathédrale est en chantier. Sans doute, il le sait. De toute évidence, il prie pour vous, pour nous et pour notre cathédrale, afin que nous aussi, nous puissions construire une demeure de Dieu à la dimension de notre foi, la foi de l'église de Bassam qui est porte de la foi. Frères et sœurs, l'actualité de cette nouvelle année pastorale est dominée par le thème relatif à l'achèvement de notre cathédrale. Nous sommes rassemblés ici, au pied de cette même cathédrale, pour confier à Dieu tous les défis qui nous attendent dans notre marche diocésaine. Je sais que le prix du carburant a été augmenté et ainsi le prix des autres choses. Je sais que c'est la rentrée scolaire et académique et que chacun de nous, de quelque manière, est parent d'élèves. Je sais qu'il y a des funérailles un peu partout. Et outre le deuil qui nous frappe, nous sommes aussi affectés par beaucoup de dépenses. Je sais, et Dieu lui-même sait. Mais je disais que je sais et que Dieu lui-même sait. Dieu sait par exemple que nous avons 2 groupes électrogènes dans cette maison. Et parmi ces 2, il y a un qui coûte 52 millions que nous avons déjà acheté pour la cathédrale. Il est là. Il a été déjà utilisé. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de courant ici dans la cathédrale. Mais précisément,
c'est dans ce contexte historique, humain et financier que la parole de Dieu nous interpelle et nous invite ce matin. Quiconque fait partie du peuple de Dieu, qu'il monte à Jérusalem, qu'il bâtisse la maison du Seigneur. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 6. Et c'est le texte que nous avons écouté en première lecture. Selon cette lecture, un roi païen, Cyrus, roi des Perses, est concerné par la construction de la demeure de Dieu. À sa suite, les populations résidant en Israël, comme celles qui habitent loin d'Israël ou dans la diaspora, sont concernées par la construction de la demeure de Dieu. Les voisins aussi sont invités à apporter leur aide. On sait que selon Luc 7, verset 5, c'est un païen, un centurion romain qui a bâti la synagogue. Frères et sœurs, Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir sa demeure. Que personne ne néglige sa contribution en faveur de la cathédrale. Aucun centime n'est à négliger. Ainsi, nous pourrons marcher ensemble vers l'achèvement de notre cathédrale. Nous pourrons alors construire une demeure de Dieu à la dimension non seulement de notre foi, mais aussi de la gloire de Dieu. Prions ensemble. La Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui, sous le titre de Notre-Dame du Rosaire, afin qu'elle intercède pour nous et pour notre cathédrale. Rassurée par l'ange Gabriel que rien n'est impossible à Dieu selon l'évangile que nous avons entendu, avec la Vierge Marie, frères et sœurs, disons, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Que Dieu vous bénisse tous, servantes et serviteurs du Seigneur, maintenant et à jamais. Chantez au Seigneur un chant nouveau.